Bonjour à tous, c'est Florence, bienvenue dans cette vidéo de présentation. Je vous présente aujourd'hui un oracle, c'est l'oracle de l'Anna de Jean-Patrick de Coninck. Donc c'est un jeu qui est paru aux éditions Médicis. Il fait partie des jeux que l'on m'a offert à Noël, que j'avais mis sur ma wishlist. Et en fait, voilà, j'avais envie d'un nouveau jeu de type jeu divinatoire. J'en ai déjà quelques-uns, j'ai l'oracle G, j'ai l'oracle de la Triade, j'ai l'oracle des miroirs et l'oracle du monde en jeu, on va dire, divinatoire. Et donc j'avais envie d'en avoir un autre pour varier un peu. Et donc il y en avait plusieurs sur ma liste qui m'intéressaient. Il y avait l'oracle de l'Anna, il y avait l'oracle des médiums, qui est également un jeu de Jean-Patrick de Coninck. Et l'oracle du sixième sens, et puis l'oracle, je ne sais plus comment il s'appelle, il y a un arbre doré dessus, et la boîte est bleu marine. Mais là, je n'arrive plus à me remettre le nom du jeu en tête. Donc voilà, j'avais hésité et finalement je me suis dirigée vers celui-ci parce qu'il contient beaucoup de cartes, il contient 70 cartes et du coup lorsqu'on veut faire plutôt de la voyance, de la divination, je trouve que plus un jeu a de cartes, plus il va être précis en fait dans les réponses qu'il apporte. Voilà. Donc ça arrive avec cette boîte en dur. On peut voir ici que le jeu est vendu à 24,90 €, ce qui est un prix normal pour ce type de jeu. Voilà, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. L'intérieur est vert amande comme ça. Donc 24,90 €, c'est quand même un prix plutôt pas mal parce que 70 cartes, c'est plus que la plupart des jeux. La plupart des jeux, ça tourne en général autour d'une quarantaine de cartes. Donc du coup, on a quand même des cartes qui sont de bonne qualité en plus, vous pouvez voir. Et du coup, voilà, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix pour ce type d'oracle. Donc on a une finition un peu brillante avec une tranche dorée. Donc au niveau de la qualité, ça me rappelle un petit peu la qualité des oracles de chez Vega. Voilà, et j'ai pas eu de cartes collées ensemble, donc j'ai pas eu de souci de qualité. Alors ici on a le petit livret d'accompagnement qui est tout simple. Donc petite préface, remerciement, petite introduction, donc qui vous explique que en tant que cartomancien, il a voulu créer un jeu qui soit simple en fait, simple et intuitif. Et qui soit moderne. Donc voilà. Et du coup, c'est un jeu qui peut convenir aussi bien aux professionnels de la voyance que aux néophytes et aux amateurs. Et donc son nom, l'oracle de Lana, vient du grec Lana, qui signifie éclat du soleil. Et donc voilà, son but, c'est d'éclairer votre cheminement intérieur, voilà, de vous soutenir au quotidien. Alors, il propose 2 ou 3 méthodes de tirage. Donc, c'est des choses plutôt classiques en cartomancie et en divination. Donc, on a le tirage du prénom, donc une lettre, enfin une carte par lettre. Donc ça va pas répondre à une question, ça va plutôt être pour avoir un aperçu global de qui est la personne. Ensuite, on a un petit tirage en croix. Donc ça, c'est un tirage que j'aime bien faire, par exemple, avec l'oracle G ou ce type d'oracle. Donc ce qui est favorable à la question, ce qui est défavorable, les idées et les pensées du consultant, le résultat à court terme et puis la réponse finale. Ensuite, il nous propose de faire le tirage de la coupe, donc tout simplement regarder les cartes de la coupe pour avoir un petit tirage quotidien avec la tendance du jour. Alors, pour l'interprétation des cartes, on peut voir qu'on est sur quelque chose de très simple. Donc, on va avoir le nom de la carte avec son numéro et puis quelques mots-clés. Alors, là-dessus, voilà, certains, peut-être, s'ils sont débutants, ils apprécieraient peut-être d'avoir plus d'informations sur les cartes parce que c'est rassurant de s'appuyer sur un livre. Mais en même temps, je trouve que c'est plutôt un bon choix qu'il a fait parce que ça évite d'enfermer trop dans une certaine interprétation des cartes, comme ça peut être le cas par exemple avec les livres de l'oracle G. Et après, souvent, quand en fait on associe des choses peut-être un peu trop précises avec les cartes et leur combinaison, ça peut rigidifier un peu tout ce qui est interprétation et du coup
et ben quand on est persuadé que c'est ça, c'est compliqué de sortir et de lever un peu le nez de ces cartes pour trouver autre chose si ça correspond pas. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal qu'il laisse un petit peu plus de liberté aux personnes qui tirent les cartes en donnant juste quelques idées de mots-clés, puis après, voilà, chacun se débrouille avec ça. Mais voilà, c'est vrai que pour les débutants, c'est peut-être... voilà, ça peut être un petit peu déstabilisant au départ, mais c'est une bonne chose parce que du coup, ça fait travailler l'intuition. Voilà, et ça permet de gagner plus rapidement, je pense, en autonomie avec les cartes que si on a des choses trop longues écrites pour chaque carte. Alors, donc, voilà, je vous ai parlé de la qualité. Donc, on est sur un fini brillant. Elles ont une épaisseur qui est bien, je trouve. Elles ont une tranche dorée. Et puis, elles ont des petites bordures de couleurs qui vont reprendre la couleur principale de la carte. Donc, je suis pas trop fan de bordures, mais là, comme c'est par rapport au dégradé de couleurs qu'on retrouve dans le fond de la carte, c'est assez discret. Et ça fonctionne, ça me gêne pas trop. En haut de la carte, on va retrouver un petit numéro pour pouvoir retrouver rapidement les mots-clés dans le petit livret. Donc je vous propose qu'on regarde l'ensemble des cartes. Donc je vais mettre comme ça, puis je vais zoomer un petit peu pour qu'on voit un petit peu mieux. Voilà, alors peut-être pas trop, je vais voir ce que ça donne. Voilà, c'est peut-être un petit peu beaucoup zoomé. Voilà. Donc, on va commencer. Donc, je ne les ai pas remises dans l'ordre, hein, parce que c'est 70 cartes, ça fait beaucoup. Et puis, comme ça ne s'appuie pas forcément sur un système, voilà, j'ai trouvé que c'était pas nécessaire de les remettre dans l'ordre. Alors, on a la carte jalousie. Donc, on va les classer un petit peu. On va mettre les cartes positives, les cartes négatives et les cartes neutres pour voir. Donc, jalousie, plutôt négatif. Du coup, le hasard, pour moi, c'est plutôt neutre. La toile d'araignée, on va mettre ça plutôt dans le négatif. L'ange blanc, on va mettre ça plutôt dans le positif. Du coup, je suis désolée, je vais vous remettre à la bonne taille, hein, ce sera plus parlant. Voilà. On va faire comme ça, les temps. Ensuite, voilà. Je suis désolée hein, de bidouiller avec le zoom de la caméra. Voilà. Promis, je vous embête plus avec ça. Avant un moment. Alors, l'été, c'est des cartes saison. Donc, les cartes saison, elles ont une influence plutôt neutre. Travail, bah, ça va être plutôt neutre. Aide, ça va être plutôt positif. Illusion, bah, négatif. Déplacement, c'est plutôt neutre. Les livres, la connaissance, etc. Plutôt neutre. Force. Force, je vais mettre ça plutôt en positif, bien que dans un rapport de force, ouais, bon. J'ai envie de le mettre en positif ou neutre. Bon, allez, on va le mettre en positif. Manipulation, clairement, c'est plutôt négatif. La branche cassée, a priori, c'est plutôt négatif. Mais bon, à relativiser, parce que des fois, certaines ruptures sont pour notre bien au final, même si elles sont pas faciles à digérer. Émotion, on va mettre ça plutôt en neutre, hein, parce que ça dépend de l'émotion en question. Ange noir, plutôt négatif. Le doute, je trouve c'est plutôt négatif. La paix, ça va être plutôt positif comme influence. Le message, bah, c'est neutre, hein, ça dépendra un petit peu de ce qui l'accompagne. Rencontre, pour moi, c'est plutôt positif comme carte. Loisir, bah, on va dire que c'est plutôt tout ce qui est plaisant, etc. Ça va être positif. La créativité aussi. Nature, c'est plutôt neutre. Amour, évidemment, c'est positif. La roue, c'est le changement, hein, c'est l'avance. Alors, ça peut être l'avancée. Si c'est l'avancée, c'est plutôt positif. Si c'est le changement, bah, ça peut être bien comme ça peut être mauvais. Donc, on va le mettre en neutre. La peur, on va le mettre en négatif.
Adulte, c'est des cartes de personnages, donc on va les laisser en neutre. Le tunnel, alors moi je vois vraiment la lumière au bout du tunnel quand je vois cette carte. Donc c'est plutôt du positif parce que ça redonne de l'espoir. L'horloge, c'est notion de temps, c'est plutôt neutre. L'intuition également. Mais quoi qu'on a la clé, hein, intuition, clé, solution, voilà, je vais le mettre plutôt positif. Les choix, c'est plutôt neutre. Tout ce qui est saison, je considère c'est plutôt neutre. L'automne. Bien que l'automne, pour moi, c'est une saison qui est légèrement... Enfin, ça dépend comment on la prend. Si on la voit comme le temps des récoltes, c'est plutôt positif. Ça peut parler de maturité, mais ça peut aussi parler du dépouillement, du vieillissement, etc. Donc ça dépendra un petit peu des cartes qui l'accompagnent. Voilà, pourquoi je les mets dans neutre. La plume. Alors la plume, c'est la légèreté, c'est les signes. Voilà, on va mettre ça plutôt dans le positif. Le changement, alors là, on a le changement avec le papillon, donc c'est plutôt le changement positif. Hein, c'est dans le sens transformation positive que je le vois. La traîtrise, négatif. L'enfant, c'est un personnage. Donc neutre. La solitude, tout dépend comment vous la vivez, donc on va la laisser en neutre. La magie, bon, la magie on va le mettre plutôt en positif parce que la magie ça peut être source d'émerveillement, de protection, etc. La santé, alors la santé c'est neutre, hein, ça dépendra de ce qui accompagne. La lune pour moi c'est plutôt neutre. Le blé ça va être plutôt positif. Commerce, c'est plutôt un domaine, hein, donc on va le laisser ici. Arbre de vie, donc ça va nous parler des saisons, d'ancrage, etc. Bon, j'ai tendance à le voir plutôt positif. Exercice, plutôt neutre. La ville, c'est neutre. Les arbres croix, donc ça, c'est une carte plutôt négative. On voit, elle est un peu sombre. L'abondance, c'est plutôt positif. La rivalité, alors... on va le vivre plutôt comme quelque chose de négatif, mais la rivalité, ça peut aussi nous permettre d'apprendre des leçons, de développer notre esprit de compétition. Donc voilà, même si c'est quelque chose qu'on a tendance de voir de manière positive, ça peut aussi avoir des vertus, enfin négatives plutôt, ça peut aussi avoir certaines vertus. Mais on va le laisser quand même en négatif. Famille. Pour moi, c'est des personnages, on va laisser... au centre, c'est neutre. Votre famille, ça peut être un soutien comme ça peut être un boulet. Donc, voilà, neutre. Ruines. Alors, les ruines, plutôt négatif. La porte fermée, a priori, plutôt négatif. Dans la plupart du temps. Le contrat, c'est plutôt positif, on va dire. Habitation, c'est plutôt neutre. Intelligence. De manière générale, ce sera plutôt positif. Récompense, plutôt positif. L'hiver, on a une saison, donc c'est neutre. Alors l'hiver, voilà, j'ai tendance à la voir aussi parfois un peu de manière négative parce que ça peut indiquer une relation qui est froide ou des rapports humains qui sont froids, ce genre de choses. Donc voilà, c'est vrai que pour moi, ça connote un petit peu plus négatif, mais voilà. Ça dépendra un petit peu du contexte. Senior, c'est un personnage, hein, donc c'est plutôt neutre. Envoûtement, bon là, hop, plutôt... vous voyez, tout à l'heure, on avait la magie qui fait un peu une paire avec l'envoûtement. La magie avec le pentagramme. Je trouve que ça avait un côté un peu protection, magie blanche. Vous voyez, c'est une carte qui est pas mal lumineuse. Alors que là, envoûtement, hein, on est dans un peu dans le vaudou pour faire du mal. On est un peu dans la magie noire. Donc voilà, c'est pour ça que celle-ci, je la mets dans les positifs et celle-ci plutôt en négatif. Je trouve que ça fait une paire qui s'équilibre. Alors, les pièces, l'argent, la plupart du temps, ce sera quand même plutôt positif. Hein. Protection, c'est positif. Lune de sang, il me semble qu'elle est négative. En tout cas, elle est plutôt sombre. Donc, je vais la mettre ici.
La spiritualité, j'ai tendance à la mettre plutôt dans le positif. Le guide également. La justice, bah, c'est neutre, hein. Tout dépend si c'est en votre faveur ou pas. L'élévation, plutôt positif. Bavardage, pour moi, c'est un peu neutre. L'amitié, positif. Le secret, c'est plutôt une énergie négative. Quoique, ça peut être des fois tout simplement que c'est pas le bon moment pour révéler quelque chose. Donc voilà, on va le mettre plutôt neutre. Allez, neutre. Conflit, bah, c'est plutôt négatif, hein, il y a de la tension, c'est un peu électrique, on peut le voir. Illumination, c'est la lumière, c'est positif. Et le printemps, c'est plutôt neutre. Donc on a fait le tour des différentes cartes. Évidemment, selon vos propres perceptions, ça peut varier un petit peu. Mais voilà, c'est juste pour montrer que le jeu est plutôt bien équilibré. On va faire des tas. Et on va voir, vous allez que... Voilà. Bon, il y a un peu plus de positif que de négatif, mais on a quand même pas mal de négatifs. Et puis, dans ce neutre, hein, il y a des choses qui peuvent virer positif ou négatif. Donc, voilà. Du coup, je trouve que c'est un jeu qui est pas mal équilibré. Donc, celles qui sont plutôt négatives, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc c'est quand même pas mal. Je trouve que voilà, on a des choses. Donc on a la jalousie, on a la toile d'araignée qui va nous parler de pièges, d'être englué dans quelque chose, de limites qu'on se fixe, etc. Illusion, manipulation, branche cassée, donc ça nous parle de rupture. L'ange noir, le doute, la peur, la traîtrise, les arbres croix, rival, ruine, porte fermée, envoûtement, lune de sang, conflit. Donc vous voyez, on a des choses un petit peu variées, donc c'est pas mal. Là-dedans, on avait des choses, vous voyez, où on a un peu hésité, le secret. Bon, on pourrait éventuellement le mettre par ici, hein. Voilà, donc du coup, voilà, je trouve que 16 cartes négatives, déjà, dans un jeu, bah, ça permet quand même de pouvoir nuancer ces tirages. On va pas être dans le monde des bisounours à la Dorine Virtue où tout va bien. Là, si quelque chose ne va pas, ça va vous le dire, en fait. Donc, voilà. Ensuite, au niveau des catégories, vous en êtes aperçu, on a des cartes saison. Donc, on va voir printemps, qui est comme ceci. Ensuite, hiver. On va avoir l'automne. Et on va avoir l'été. Alors, où est l'été? Voilà, sympathique l'été. Donc, on a les 4 saisons. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Ça permet éventuellement de dater à peu près les tirages. On a des cartes personnages, un petit peu comme on peut avoir dans l'oracle G. Donc, on a adulte. Il me semble qu'on avait enfant. Alors, on a adulte, on a famille, qui peut représenter des personnages, hein, pour le coup. On a enfant, en carte personnage, et senior. Voilà, donc là, ça ne distingue pas si c'est un homme ou une femme, mais déjà, avoir une tranche d'âge, je trouve que c'est plutôt intéressant pour les personnages. Donc, je pense que vraiment là-dessus, hein, l'oracle roi, hein, pour nous donner les informations précises sur les personnages, c'est plutôt l'oracle G. Mais là, on s'en rapproche et c'est déjà pas mal comme info. Donc ensuite, hein, on a des cartes de domaine, un petit peu, hein, comme on peut avoir dans l'oracle G. Ceux qui connaissent. Donc on va avoir le domaine de la justice par exemple. On va avoir le domaine de la santé. On va avoir avec message la communication par exemple.
Avec livre, on va avoir le domaine des études. Déplacement, on va voir tout ce qui est en lien, par exemple, avec les voyages, les véhicules, etc. On a le domaine du travail, tout naturellement. Avec la maison, on va avoir l'habitation ou le foyer. On peut prendre la carte de la famille, hein, éventuellement. On va avoir le domaine de l'amour, donc ça va être plutôt dans les cartes positives. Alors, donc voilà, pour l'amour, j'essaie de retrouver la carte. Donc on peut tirer par domaine avec la carte de l'amour comme significateur. On peut travailler sur la spiritualité, puisqu'on a une carte spiritualité, donc ça peut être notre carte de significateur également. On peut utiliser la carte des pièces pour le domaine financier. Voilà, c'est déjà pas mal, hein. Est-ce que là-dedans on peut... Voilà, on peut utiliser aussi les personnages comme carte de significateur. Donc du coup, je trouve que c'est vraiment un jeu qui est bien conçu. On a vraiment tout ce qu'il faut comme carte pour faire des tirages intéressants. Et du coup, voilà, je trouve que c'est un oracle qui est vraiment bien équilibré entre ombre et lumière. Qui permet d'aborder toutes sortes de thèmes, qui va être varié. Et du coup, si vous cherchez un oracle plutôt divinatoire, du même type que l'oracle G, bah, je pense que c'est une très très bonne alternative. Celui-ci est plus coloré, plus moderne, donc il est quand même plus agréable à regarder. Après, je dis ça, mais bon, quand j'ai besoin d'un jeu duquel je suis sûre, comme le premier que j'ai utilisé, c'est l'oracle G, je l'ai utilisé très souvent pendant un moment, je le connais bien, donc du coup c'est vrai que si naturellement je dois sortir un jeu de divination, c'est celui-ci auquel je vais faire le plus confiance. Mais celui-ci, franchement je l'aime bien. Je l'ai utilisé pas mal là, ces derniers temps dans mes tirages des énergies, et je dois dire que je trouve bien parlant, les images me plaisent. Voilà, elles sont simples, hein, elles sont simples, mais c'est efficace. Et voilà, c'est joliment fait. Voilà, donc je vous propose que l'on fasse connaissance un petit peu avec ce jeu. Donc on va lui demander quelle est sa personnalité. On va lui demander comment il me voit. Qu'est-ce qu'il a à m'apporter? Qu'est-ce qu'il aime travailler? Et voilà, quelle sera la nature de notre collaboration? Voilà, comme ça nous permet de voir un petit tirage pour faire connaissance avec son jeu et du coup, voilà, de voir un petit peu quel type de jeu on a à faire. Alors, qui es-tu? Quelle est ta personnalité? Alors, le seigneur, pour moi, c'est quelqu'un qui a la sagesse, qui a l'expérience. Donc, Jean-Patrick de Coninck, dans son intro, il nous dit, voilà, je suis un cartomancien depuis des années, j'ai réfléchi pour mettre un jeu qui me conviendrait. Et voilà, je pense que cette sagesse, elle y est dans ce jeu, parce qu'on retrouve tout ce dont on a besoin. Donc, ouais, c'est un jeu qui a été bien mûri, qui a été bien réfléchi, et donc il va pouvoir être sage et nous donner de bons conseils. Alors, comment il me voit? Alors, la carte de l'abondance, donc il me voit comme quelqu'un qui a tout ce qu'il lui faut en fait. Alors même si des fois c'est pas toujours le sentiment que j'ai malgré tout, si je prends du recul, c'est vrai que il y en a qui sont bien plus à plaindre que moi. Donc oui, hein, c'est quand même plutôt vrai. Et puis l'abondance, ça va me présenter aussi comme quelqu'un de généreux, quelqu'un qui partage. Et donc j'espère que c'est bien
ainsi que vous me percevez avec mes partages sur YouTube. Parce qu'en tout cas, c'est de bon cœur que je vous partage toutes ces vidéos sur les jeux. Alors, qu'a-t-il apporté l'exercice? Alors, il peut apporter déjà une reconnexion peut-être au corps, aux choses du quotidien. Vous voyez? Et puis, c'est un jeu qui va nous permettre de nous exercer, d'exercer notre intuition. Donc voilà, plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'il aime travailler? Alors, avec le printemps, pour moi, il aime travailler au démarrage des choses, les énergies fraîches, le renouveau. Voilà, il nous aide à semer les petites graines de notre future vie, etc. Et en fait, c'est plutôt sympa parce que la voyance, pour moi, il faut la voir comme un outil qui nous permet d'évoluer et pas juste pour savoir si c'est oui ou si c'est non. Parce que je suis pas purement dans la voyance, je suis aussi dans la guidance. Et du coup, voilà, il aime travailler sur la nouveauté, sur les nouvelles perspectives. Voilà, et donc je pense que c'est plutôt sympa. Et donc, la nature de notre collaboration. Alors, le bavardage. Donc, je pense que c'est un jeu qui aura beaucoup de choses à me dire, qui me parlera facilement en fait. Voilà, un jeu bavard qui communique bien avec moi. Bah écoutez, voilà, je suis plutôt contente de ce tirage. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo si ça vous a intéressé. Et puis, je remercie Sabrina de la chaîne Sabrina Passion des Oracles parce que c'est grâce à sa chaîne que j'avais découvert il y a quelques temps maintenant cet oracle et que je l'avais ajouté sur ma liste. Voilà. Donc, voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo. Vous pouvez évidemment vous abonner. Alors, vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, hein, vous ne payerez rien, c'est simplement que vous aurez mes vidéos, si ça vous intéresse, dans les vidéos qui vous sont suggérées. Et puis, si mon contenu vous intéresse, surtout n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je produis de nouvelles vidéos. Voilà, je vous remercie tous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye.